Ok, il me reste 8% pour tourner cette vidéo, j'espère que ça suffira. Je filme à l'iPhone parce que j'ai oublié ma carte SD comme un gros boulet. Du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la préparation de mon voyage aux Philippines. Donc si vous n'êtes pas au courant, je pars aux Philippines pendant 1 mois et demi en digital nomade, je déteste ce terme. Je pars du coup pas en vacances puisque je vais travailler depuis là-bas. En soi c'est mon quotidien d'ici que j'emporte aux Philippines pour aller passer 1 mois là-bas, découvrir le pays, la culture et profiter du soleil et des vagues. Donc c'est la deuxième fois que je pars comme ça en Asie et la troisième fois que je pars tout court, toute seule pour aller travailler dans un autre pays. L'année dernière du coup je suis partie pendant 3 semaines et demie en Thaïlande. Ça a été incroyable, j'ai adoré la Thaïlande et ça m'a forcément donné envie de repartir. Donc ça c'était en novembre 2022 je crois, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Et l'année dernière au mois de juin j'ai décidé de repartir. À la base j'étais motivée pour faire un voyage beaucoup plus long, un voyage de 3 mois entre plusieurs pays. Et au final j'ai décidé de ne faire qu'un seul pays et de partir un peu moins longtemps mais de passer un peu plus de temps dans ce pays-là. Donc voilà, je pars aux Philippines avec une petite escale à l'aller et au retour à Singapour. Et je vais passer du coup 32 jours aux Philippines. Donc voilà, je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde, le fait de voyager en étant freelance, d'organiser tout ça, etc. Donc j'ai envie de faire des vidéos à ce sujet-là pour documenter comment ça s'est passé, quelles ont été les différentes étapes, comment j'ai fait, etc. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un peu toute la partie préparation du voyage. Avant de commencer très rapidement, si on ne se connaît pas, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante depuis 4 ans et j'habite au Pays Basque et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle l'agence Ilargia. J'ai créé cette chaîne en juin 2023 pour partager mon quotidien de freelance et mon quotidien de micro-entrepreneuse et j'essaye du coup de donner des conseils et des éléments utiles aux personnes qui voudraient se lancer. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça m'encouragera beaucoup et ça m'aidera à continuer à faire des vidéos. Donc l'idée c'est de vous expliquer un peu comment ça s'est passé la préparation de ce voyage. J'ai un peu listé les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Les 2 premières du coup ça a été de choisir quand est-ce que je partais et où est-ce que je partais. En premier lieu je pense que j'ai choisi la date parce que du coup l'année dernière j'étais partie en novembre et j'étais rentrée en décembre. Et c'est pas que j'ai pas aimé, mais je pense que c'est pas la meilleure période pour partir parce que donc moi je suis née le 15 novembre, mon copain est né le 11 décembre et donc ça tombe, enfin être en France pour nos 2 anniversaires c'est déjà contraignant parce que ça oblige de partir moins d'1 mois. Et en plus ça fait rentrer juste avant les fêtes et moi j'avais pas du tout aimé le côté passer 1 mois au soleil, rentrer en décembre, qu'il fasse super froid et que en plus tout le monde soit dans l'effervescence des cadeaux de Noël, des projets de fin d'année, etc. Et moi j'étais vraiment rentrée, j'étais comme ça, je comprenais rien, j'étais pas prête, j'ai pas eu le temps de faire mes cadeaux de Noël, etc. Donc c'était pas une super expérience, enfin en tout cas j'avais pas envie de refaire les choses de la même manière. Et du coup cette fois je voulais partir sur une autre période de l'année et toujours en hiver, mais c'est pour ça que j'ai choisi la période de vers février. Et ce qui a aussi guidé mon choix de date, c'est que je voulais être en Asie pour le Nouvel An chinois. Donc le Nouvel An chinois cette année il tombe je crois vers le 11 février, quelque chose comme ça. Donc je voulais être en Asie au 11 février et j'ai calculé mon voyage autour de ça. Donc au début je savais pas trop si je partais en janvier ou en février. Et c'est du coup la météo de l'endroit où je pars qui a fait le choix pour moi, puisque les saisons des pluies sont pas exactement les mêmes partout il me semble. Et du coup c'est aussi ça qui a guidé mon choix de date et qui m'a plus fait m'orienter sur février-mars que sur janvier-février. À savoir que c'était le cas en Thaïlande et c'est aussi le cas aux Philippines. Je savais même pas que c'était possible, mais la saison des pluies n'est pas la même des 2 côtés du pays. Parce que par exemple en Thaïlande, donc il y a la Thaïlande de manière générale, mais il y a des îles à l'ouest, ça c'est mon ouest, et des îles à l'est. Et les Philippines c'est pareil, les Philippines pour le coup c'est plein d'îles. Et donc il y a des îles plutôt à l'est et des îles plutôt à l'ouest. Et à l'est et à l'ouest, la saison des pluies n'est pas la même. Donc pour partir et prévoir un voyage, c'est vraiment compliqué parce que du coup par exemple aux Philippines, la saison des pluies à l'est, qui est l'endroit où j'ai le plus envie d'aller,
elle se termine, je crois, en janvier-février. Donc en gros, moi je me disais que pour aller de cette partie-là des Philippines, il valait mieux que j'y aille vers le mois de mars pour essayer et espérer avoir une meilleure météo que possible. Donc voilà, par rapport à la date, c'est un peu ça qui m'a fait me décider. Le fait que je voulais y être pour le Nouvel An chinois, le fait que l'année dernière, j'avais pas trop aimé partir en fin d'année, et la météo de l'endroit où j'ai décidé de partir. Pour le choix du lieu, à la base, je voulais partir au Vietnam et au Laos parce que donc l'année dernière, je suis partie en Thaïlande. J'ai rencontré beaucoup de gens pendant que j'étais en Thaïlande et surtout beaucoup de personnes qui partaient beaucoup plus longtemps que moi et qui faisaient plein de pays différents. J'ai entendu énormément de bien du Laos et le Vietnam, c'est, je pense, le pays qui m'attire le plus. Et je suis sûre et certaine que j'irai. Il faut juste que je trouve le bon moment. Mais c'est vraiment des pays que j'ai hyper envie de faire. Après, il y en a plein que j'ai envie de faire. Il y a aussi la Malaisie, le Cambodge, le Japon, la Corée. Enfin bref, moi tous les pays d'Asie c'est incroyable, j'ai tous envie de les faire. Donc à la base j'avais aussi envie de faire un tour avec plus de pays, mais ça demandait aussi un budget plus conséquent et de passer beaucoup plus de temps toute seule avec mon copain qui est resté en France, et c'est une des raisons qui a fait que je suis pas partie du coup pendant plus longtemps pour faire ces pays-là, mais j'espère quand même que j'aurai l'occasion de le faire une autre fois. Et aussi une des réflexions que je me suis fait, c'est que concrètement le plus gros du budget c'est le billet d'avion. Donc en fait, quitte à aller en Asie, il vaut mieux, je pense, y rester le plus longtemps possible. Et c'est pour ça aussi que je me disais que j'avais envie de faire plusieurs pays, mais bref, du coup c'est pas le cas. Et pourquoi les Philippines? Parce que j'en ai aussi entendu beaucoup de bien. C'est une destination qui est moins populaire, je pense, que la Thaïlande, parce que la Thaïlande, vraiment, tout le monde y va. Mais les Philippines, c'est Sarah, je mettrai son compte parce que je me souviens plus de son compte, mais c'est Sarah qui est du coup une CM que je connais puisqu'on est toutes les deux brivistes, qui est partie en Asie l'année dernière et qui y a été, et enfin ça avait l'air vraiment incroyable, les Philippines. Et voilà, j'ai eu quelques échos, c'est pas forcément une idée de destination que j'aurais eue de moi-même, mais voilà, des personnes m'en ont parlé et ça m'a donné hyper envie, et c'est pour ça que du coup j'ai choisi les Philippines uniquement. Et il y a beaucoup à faire là-bas, donc vraiment faire ce pays et juste ce pays en 1 mois et demi déjà, ça va être suffisant. La deuxième étape, ça a été du coup de réserver les vols, puisque c'est principalement ça aussi qui détermine sur quelle date on part. Donc moi j'ai passé beaucoup de temps à rechercher quels étaient les prix les plus intéressants et aussi le trajet qui soit le plus intéressant et le moins galère pour aller jusque là-bas. Et du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est que je fais un vol aller jusqu'à Singapour avec une escale à Doha, je crois. Un vol qui est pas trop long, il me semble, par rapport à d'autres choses que j'ai déjà fait. Et donc je passe 2 jours à Singapour. Et ensuite je prends un vol Singapour-Manille pour aller aux Philippines. Et ça du coup je le fais à l'aller et au retour. Il faut savoir que du coup les dates que j'ai choisies c'était un petit peu compliqué parce que tout le monde a envie d'être en Asie pour le Nouvel An chinois, et donc c'est une période où les tarifs augmentent beaucoup. Donc j'ai dû composer avec ça et prévoir notamment d'arriver à Manille en avance par rapport au Nouvel An chinois, parce que sur le week-end du Nouvel An chinois, les prix sont vraiment exorbitants. Pour les logements c'est la même chose, donc bref. J'ai dû composer autour de ça et j'ai choisi mes vols sur à peu près la grosse période où je voulais y aller, puisque je savais que je voulais y rester à peu près 1 mois et demi. Et du coup après j'ai fait des recherches sur internet pour trouver les vols les plus avantageux, et j'ai choisi cette solution de faire une petite pause à Singapour, puisque c'est aussi un endroit qui m'intéressait de découvrir sans y passer forcément beaucoup de temps. Et donc voilà, j'ai réservé mes vols de cette manière-là, et ça a aussi un peu conditionné la date à laquelle je partais et je revenais. Ensuite, je me suis occupée de réserver quelques hôtels, mais je dis vraiment quelques hôtels parce que je n'ai pas tout réservé. C'est une entre guillemets erreur que j'avais fait l'année dernière quand je suis partie en Thaïlande et que j'ai pas voulu reproduire cette fois-ci. Parce que en fait, l'année dernière, j'avais tout planifié, réservé, etc. Et ça m'a beaucoup bloquée pendant mon voyage. Parce que par exemple, il y avait des endroits où je me sentais hyper bien et où j'aurais bien voulu rester plus longtemps. Des fois où je rencontrais des personnes avec pareil, je serais bien restée plus longtemps, mais je pouvais pas parce que j'avais mon billet de train qui était réservé, des hôtels plus loin qui étaient réservés, etc. Donc j'étais obligée de continuer à suivre l'itinéraire que j'avais planifié, et j'ai trouvé ça assez contraignant. Du coup cette année j'ai décidé de pas refaire la même chose.
ce qui fait un petit peu plus peur par contre. Mais j'ai décidé de ne pas réserver beaucoup de logements et de trajet et de voir un petit peu plus sur place parce que je pense que je trouverai toujours une solution, toujours un billet de train, un bus pour aller là où je veux aller et que des hôtels, il y en a vraiment, il pleut des hôtels, donc je trouverai forcément de quoi me loger, de quoi me déplacer pour faire ce que je veux. Il faut juste être souple et savoir s'adapter, mais cette année j'ai décidé de ne pas réserver grand chose. Du coup les seules choses que j'ai réservées c'est les choses dont je suis sûre, à savoir les nuits que je vais passer à Singapour puisqu'il y en a à l'aller et au retour, et les nuits de quand je vais arriver à Manille, puisque au début du voyage je sais que je vais rester à Manille jusqu'au nouvel an chinois. Donc j'ai réservé quelques auberges de jeunesse puisque c'est principalement des auberges de jeunesse dans lesquelles je vais. Juste pour ces moments-là, donc à Singapour et à Manille, et j'ai quand même commencé à regarder où est-ce que je vais pouvoir aller selon les îles où je vais aller, puisque j'ai déjà fait une petite sélection mais je sais pas exactement où je vais aller. J'aimerais aller à Siargao, si je prononce bien, à Palawan, peut-être à Boracay, peut-être à Siquijor, je parle pas espagnol hein, donc c'est catastrophique la prononciation. Peut-être à Cebu, peut-être à Bohol, je sais pas encore exactement, mais en tout cas dans tous ces endroits j'ai essayé de regarder des auberges de jeunesse ou des petits hôtels qui me plaisaient pour avoir une idée des tarifs, les avoir déjà enregistrés et les retrouver plus facilement quand je partirai. Mais pour le moment j'ai rien réservé parce que je me laisserai un peu guider par les envies que j'aurai à ce moment-là et l'itinéraire que du coup je vais décider de suivre. Donc voilà, ensuite on passe un peu sur la partie un peu plus administrative qui a été la demande de visa, puisque j'étais très embêtée parce que je voulais rester vraiment le plus longtemps possible aux Philippines, mais que au-delà de 30 jours, on est obligé de demander un visa pour pouvoir rester. Et moi vraiment je me retrouvais, en fait soit je restais autour de 29 jours, 30 jours, soit je restais un tout petit peu plus. À savoir que si je restais moins, je passais plus de temps à Singapour, et si je restais plus, je restais moins de temps à Singapour. Mais Singapour par rapport aux Philippines, c'est un endroit qui coûte assez cher, puisque je crois que les nuits dans les auberges sont autour de 50 € la nuit, 40-50 € la nuit, donc c'est quand même plutôt cher, ça se rapproche des prix en France, voire même c'est peut-être plus cher que les prix en France. Donc j'ai envie de voir Singapour, mais j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps. Et du coup j'ai fait le choix de passer 32 jours aux Philippines, ce qui impliquait de faire une demande de visa. Maintenant que j'ai reçu mon passeport et que j'ai le visa, avec le recul, je n'aurais jamais fait ça, je n'aurais jamais pris cette décision parce que ça a été une galère monumentale cette demande de visa, qu'au final ça m'a demandé beaucoup de sous et que j'ai cru que j'allais perdre mon passeport. Donc vraiment je ne recommande pas, surtout que la demande de passeport, de visa au final j'aurais pu la faire aux Philippines au moment de l'expiration de mon visa. Ça aurait été un stress supplémentaire et une perte de temps, mais j'aurais pu le faire là-bas. Et avec le recul, c'est quand même peut-être ce que j'aurais préféré. Puisque pour vous expliquer rapidement, donc déjà si vous devez faire une demande de visa pour les Philippines, prenez-vous-y vraiment en avance parce que la procédure complète prend à peu près 2 mois. Donc ça commence par un formulaire en ligne à remplir avec pas mal de documents, dont des documents où je m'y attendais pas. Par exemple, il demande de justifier de ses moyens financiers, de justifier de gagner plus de 2000 € par mois. Enfin, vu ce que coûte un voyage aux Philippines, je comprends pas tellement, mais bon bref, donc moi j'ai dû faire une demande à ma banque pour me fournir des documents attestant que j'avais les moyens de voyager aux Philippines. Enfin, je trouve ça vraiment hallucinant, mais bref. Il demandait aussi une preuve de réservation d'un hôtel sur la totalité du séjour aux Philippines. Il y avait pas mal de choses à fournir et c'était assez fastidieux, donc ça c'était la première étape. Ensuite, il fallait imprimer tous ces documents, réimprimer la demande qui avait été faite, la faire signer et leur envoyer ça par la poste. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et la troisième étape, la plus hallucinante sûrement, ah oui non j'oublie, il fallait faire notarier la demande de visa remplie et imprimée. J'ai dû aller chez le notaire pour faire signer cette demande, que le notaire atteste que les informations remplies étaient justes, pour l'envoyer aux Philippines. Donc ça m'a coûté, je sais même plus combien, 40 € je crois, de faire signer ce papier pour l'envoyer par la poste à l'ambassade des Philippines en France. Donc hallucinant. Et la dernière étape, vraiment le clou du spectacle, j'ai dû envoyer mon passeport par la poste en recommandé à l'ambassade pour qu'ils me mettent le visa dans le passeport et qu'ils me le renvoient en recommandé.
C'est vraiment hallucinant. Enfin donc ça s'est passé là dernièrement. Aujourd'hui on est le 13 janvier je crois. Et j'ai juste reçu mon passeport hier. Sachant que je pars dans 3 semaines, exactement dans 3 semaines. Mais enfin, c'est terrifiant d'envoyer son passeport par la poste 3 semaines avant de partir en vacances, de pas savoir si ton passeport il va bien revenir et si la poste va pas perdre ton recommandé. Enfin, franchement, c'était super stressant et avec le recul, je le referai pas. Parce que du coup aussi, ces envois par la poste, etc., ça m'a coûté des sous. La demande de visa, ça m'a coûté des sous. Et donc au final, tout mis bout à bout, tout l'argent que m'a coûté le visa, j'aurais autant pu rester à Singapour plus longtemps parce que en termes de dépenses, je crois que ça reviendrait au même. La seule chose, c'est que si on habite à Paris ou qu'on a la possibilité d'aller à Paris à l'ambassade pour faire la démarche, bah, je pense qu'on élimine une grande partie des coûts que j'ai eus, notamment concernant l'envoi et concernant l'acte notarié. Je pense que ça, c'est pas obligatoire quand on est à Paris, mais moi du coup, j'ai pas eu le choix. Et avec le recul, je ferai pas toutes ces démarches pour avoir le visa, pour y rester seulement 2 jours en plus. Pour y rester 2 mois, ça aurait été intéressant, mais pour rester seulement 2 jours, je trouve que c'est beaucoup de démarches, de contraintes et de coûts qui n'étaient pas forcément nécessaires. Donc voilà, et la dernière chose dont je me suis déjà occupée par rapport au voyage, c'est la partie un petit peu médicale, vaccin, etc. Sachant que l'année dernière, je m'y étais beaucoup plus penchée pour la Thaïlande, parce que je crois que pour partir en Thaïlande, il y a un peu plus de contraintes entre guillemets qu'aux Philippines. L'année dernière en Thaïlande, j'ai pris un traitement contre le palu, il me semble. Et je sais pas encore si pour les Philippines, j'aurai des choses à prendre. Mais du coup, cette année, je vais aller à la médecine du voyage, je crois que ça s'appelle comme ça, à Bayonne. Donc nous, à Bayonne, on a un service de médecine du voyage à l'hôpital qui est spécialisé là-dedans. Et par rapport à un médecin généraliste qui va mieux savoir nous dire quels sont les vaccins à faire, quels peuvent être les différents traitements à prendre, quels sont les risques sanitaires, quels peuvent être les médicaments importants à emporter avec nous, etc. Donc moi j'ai rendez-vous mardi prochain là-bas pour faire le point avec eux sur les Philippines, savoir ce que j'ai à prévoir, s'il y a des traitements qu'il faut que j'achète, etc. Et ça va aussi me permettre, en fait ils ont tout ce qui est vaccin et traitement pour le type de maladie qu'il y a là-bas. Ils les ont à des tarifs beaucoup plus avantageux que quand c'est acheté en pharmacie. Je sais que par exemple le vaccin contre l'encéphalite japonaise, je crois, la dose est à 80 ou 100 € en pharmacie et c'est moitié moins cher à la médecine du voyage. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui existe partout, mais en tout cas nous on a ça à Bayonne et j'ai décidé d'y aller parce que je suis un peu stressée par rapport à tout ce côté médical. C'est limite ce qui me fait le plus peur au sujet des voyages en Asie. Et du coup voilà, ça me permettra d'être bien briefée sur toutes les choses qu'il faut savoir, les choses dont il faut que je me protège et les choses que j'ai besoin d'amener en termes de médicaments pour le voyage. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur ce voyage en Asie. J'ai très hâte de partir et je suis hyper contente de pouvoir faire des vidéos sur ce sujet-là parce que j'adore le voyage et que c'est le genre de vidéo que moi j'aime bien regarder. Je me suis noté 2 idées de vidéos que je pensais vous faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Donc là on vient d'avoir un changement de téléphone sur la fin de la vidéo parce que mon téléphone vient de s'éteindre. Il n'y a rien qui va. J'espère que ma vidéo est bien enregistrée et que j'ai pas tout perdu. Mais du coup je disais que je pense que potentiellement il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur ce sujet-là et que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur ce sujet-là. Je me suis aussi notée de parler du budget que va me coûter ce voyage aux Philippines et je pourrais aussi peut-être retrouver ce que m'avait coûté mon voyage en Thaïlande parce que je pense que j'ai gardé tout ce que j'avais dépensé. Si jamais ça vous intéresse de voir des vidéos sur ce sujet-là, du coup n'hésitez pas à me dire les questions que peut-être vous vous posez et les choses dont vous aimeriez que je parle. Et je ferai probablement aussi une vidéo sur la préparation de mes affaires pour partir 1 mois et demi aux Philippines. Donc voilà, les 3 petites idées de vidéos que j'ai eues et que je tournerai peut-être dans les semaines à venir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir les prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit sur le digital nomadisme, mes voyages en Asie ou sur le graphisme et le freelance de manière générale. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!